Les boucles d'oreilles que tu m'as recommandées, ma femme a adoré, franchement, c'était magnifique. Au top. Elle était toute joyeuse. Je te remercie. Ah mais non, c'est tout à fait normal. En tout cas, je suis content que ça lui ait plu. Ah, on est venus ensemble d'ailleurs. Elle est là juste au téléphone. Je te la présente si tu veux. Bonjour monsieur. Oui. C'est bien vous, Albouri? Oui, c'est Voici votre commande. Ah, merci. Je vous Les en prie. femmes. Elles adorent passer leur temps au téléphone. À parler de boulot, de tout et de rien. Comme d'habitude. On remettra Mais ça je la t'apprends prochaine rien. fois alors. Si t'es d'accord, bien sûr. De toute façon, j'ai mon frère qui m'attend dans la voiture. Je suis vraiment désolé. Je tenais vraiment à te la présenter. Mais bon, ne t'inquiète pas pour Je ça. la verrai une autre fois. Ça Je marche. te laisse y aller, vas-y, D'accord. pas de souci. Merci beaucoup. À la prochaine. Un peu de courage, Malione. Je disais que tu n'avais pas faim, mais je t'ai apporté de quoi manger. La nuit a été longue. Bon, va te changer. Le temps que je réchauffe le dîner, d'accord? Je te demande pardon. Je suis vraiment désolée, Albouri. J'espère que tu pourras me pardonner. Hé, comment ça, te pardonner? C'est moi qui te demande pardon, vu les sacrifices que tu fais pour nous. Dis-moi, la faim te fait délirer à ce point-là? Va te changer, je t'apporte à manger. Débo, je t'ai demandé de venir pour qu'on discute. J'aimerais que tu m'aides avec ton ami. Pour tout te dire, ça devient inquiétant. Alamine est vraiment obsédée et obnubilée par Tira. Pour tout te dire, je suis très inquiète. Tu sais très bien que je ne veux surtout pas le forcer. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu lui parles. Surtout toi. Peut-être qu'il t'écoutera. Maman, je vous comprends tout à fait. Et je comprends aussi votre inquiétude. Surtout avec ces vidéos qui circulent sur Internet, il devrait être plus prudent. Il faut bien admettre que ces vidéos ont énormément choqué tout le monde. Et moi, la première, je vous assure. Je ne te le fais pas dire. Mais c'est bien la preuve qu'il est vraiment quelqu'un de spécial. Et que c'est quelqu'un de bien. Pour être honnête avec vous, il ne m'a dit que du bien de Syrah. Et puis, je lui fais confiance. C'est bien cette générosité qui l'a foutu dans le pétrin. Et regarde maintenant. Hein? Il pense qu'il peut sauver le monde. Il ne mérite pas ça. Et le voilà maintenant qu'il souffre. S'il veut se marier, qu'il le fasse avec une femme de son âge, mais pas avec cette fille qu'il connaît à peine. Il laisse tomber Paulelle juste pour cette gamine. Le cœur choisit, certes, mais l'esprit nous enseigne la prudence. Maman, c'est normal que vous ayez des doutes. Mais le mariage doit reposer sur l'amour. Sans amour dans un couple, ce ne sera que souffrance.
C'est un mariage de convenance. Et Al-Amin, il mérite d'être heureux. Cela fait bien des années qu'il connaît Paulel. Et leur amour n'est pas réciproque. Et si jamais on les force, il finira par se faire du mal. Ah, tu as parfaitement raison. C'est la vérité. Je pense que dans la vie, on ne se rend jamais compte d'un mauvais choix. Vraiment, on ne le réalise qu'après l'avoir vécu. On mange et puis on y va. Tu sais que les marchés sont pleins à craquer aujourd'hui. Promis, je ferai plus vite aujourd'hui. Hier, j'étais trop fatiguée. En plus, j'avais mal au ventre. C'est sûrement l'effet du voyage qui m'a causé ce mal de ventre. Ta mère m'étonne beaucoup. Comment peut-elle te laisser ramener que des pagnes à Dakar, hein? Et toi, tu ne fais que porter les valises. Je ne trouve pas ça normal. Comme si tu étais là en tant qu'aide ménagère, hein? Et elles ne mettent plus de pagnes d'ailleurs. Ah, avec ça, tu ne vas pas trouver de mari. Ah, ça, jamais. Tu sais que je t'adore, maman. Tu crois que t'es la mieux placée pour conseiller? Qu'est-ce que t'y connais à la mode pour lui dire ce qu'elle doit porter pour trouver un mari? Mêle-toi de tes affaires et laisse les adultes discuter. Je savais que tu allais mettre ton grain de sel. Idiot. Bien sûr que je vais m'en mêler. T'essaies de la changer, mais ce sont des efforts en vain. Je te le dis, elle est plus têtue qu'une mule. On dit souvent, l'attachement fait naître l'amour. C'est la même chose avec ses pagnes. En fait, elle aime tellement ces jolis petits pagnes. Tu vois tout ce temps que tu passes à te chamailler avec moi. Utilise-le pour te trouver un travail. D'accord? Réponds-moi, que représentes-tu dans cette société? Tous tes amis d'enfance sont avancés. Et toi, t'es toujours là sur ton téléphone à jouer et à ne rien faire de ta vie. Eux, tôt le matin vers 6 heures, ils allument leur voiture et partent travailler, pas comme toi. Mais toi, imbu de ta personne, tu ne fais que te vanter. Oui, je suis le fils à maman, je ne travaille pas. T'as pas voulu m'aider? C'est pas toi qui as toujours refusé de me donner un fonds de commerce, hein? Tu prétends pas avoir d'argent, et là tu veux aller faire du shopping. La vérité, c'est que tu m'aimes pas du tout, maman. Pourquoi tu manques de respect à ta mère? C'est une façon de lui parler, ça, d'après toi? Et de quoi tu te mêles? C'est à moi que tu parles comme ça? Et reviens là-dessus, je te démonte tout de suite. Dans tes rêves. Mais maman... Qui tu comptes démonter, espèce de pauvre idiot? Celle qui m'aime et qui est à mes petits soins, hein? Celle qui prend soin de moi? Tu veux la frapper alors que toi, tu ne vaux rien. Écoute-moi bien, si tu lui redis un truc comme ça, c'est moi qui vais te tabasser. Imbécile. J'avais raison, tu me détestes. Dis ce que tu veux. Tu t'allies avec mes ennemis juste pour me détruire. Qui vivra verra. On verra bien qui aura le dernier mot. Quels ennemis? Tu te fais tes propres ennemis toute seule. Remets-toi en question. Si tu continues comme ça, crois-moi, tu risques d'avoir des ennemis partout. C'est tout ce que tu sais faire de mieux? Si j'avais su que tu me causerais autant de peine, je me serais débarrassé de toi à ta naissance. C'est mon seul regret. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien et tu ne fais que de me créer des problèmes. Honnêtement, tes mots ne m'atteignent plus. J'y ai pris goût. Ça me fait plus rien. Tant mieux pour toi. Espèce de petit insolent. Fils indigne. Vaut mieux que je continue mon jeu. Débo, est-ce que ça va? Débo, qu'est-ce qu'il y a? Fanny, appelle-moi ton père, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Sidati, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je sais que tu vas me détester après tout ça, mais... Comment ça? Où est-ce que tu veux en venir exactement? Sidati, depuis que je te connais, je ne me reconnais vraiment plus. Je ne différencie plus le bien du mal. Je ne fais que suivre ce que mon cœur me dit. Je n'ai même pas pensé aux conséquences que ça pourrait engendrer. Et pourtant, je suis une bonne croyante. Je sais très bien me contrôler. On dirait que quand la porte de l'amour s'ouvre,
on devient aveugle et sourd. C'en est arrivé à un stade où je ne sais vraiment plus où me situer entre toi et mon... Excuse-moi. En fait, je ne comprends pas. Je ne te suis pas, là, Debo. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Excuse-moi. J'ai l'impression que tu ne me dis pas toute la vérité. Debo? Tu veux me quitter? Non, Sidati. Je voulais te dire que je veux rester avec toi. Je veux être ici à tes côtés. Près de toi et de Fanny. Tu es sûr? C'est la seule chose que je voulais entendre. Et je te promets que, au nom de Dieu, tu ne le regretteras pas. Allez, viens, je vais te montrer ce que j'ai cuisiné. D'accord. Fanny et toi, je vous connais. Pas de sabotage. Vous aimez bien faire ça ces temps-ci. D'accord. Qu'as-tu cuisiné, chef Sidati? On va juste manger aujourd'hui. C'est tout ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Tu vas voir. Après, tu viendras voir mes nouvelles chaussures, d'accord? D'accord, j'arrive. Franchement, tout ça juste pour avoir fait la Tu n'es vaisselle? qu'une petite arnaqueuse. Tu le savais, ça. Comment ça, une petite arnaque? Tu ne le savais pas. J'ai cuisiné pour toi. La moindre des choses, c'est que tu m'aides un peu à faire la vaisselle. C'est vrai, mais j'ai passé la serpillière. Donc on est quitte. C'est équilibré, non? 50-50. Pas du tout. Il n'y a plus aucune justice. Regarde mes mains. Mais tu sais très bien que mes mains ne sont pas faites pour la vaisselle. Ah bon, des mains de Tu lutteur, aurais dû hein. être dans un arène à faire le malin devant tout le monde. Arrête, qu'est-ce que tu fais là? Hé! Sidati. Oui, c'est beau. Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu rentres. Et tu sais que... J'ai vraiment envie de rentrer. D'accord. Viens, je te dépose alors. Ma reine. Je ne veux plus rentrer. Debo Fall. Tu vas finir par me rendre fou. Papa,
Débo, comment tu vas? Je vais très bien et toi, ça va? T'as pas l'air d'aller bien, là. Est-ce que tu es malade? Bien, tu as des problèmes au sein de ton travail, ou quoi? Non, papa. Tout va bien entre Alamine et moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, enfin? Papa, en fait, j'ai le cœur lourd. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Tu peux tout me dire. Je suis ton père. Papa, j'aimerais divorcer.